Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la Tunisie, un pays où j'ai habité et travaillé pendant une année, en 2021 et 2022, et sur lequel je continue à travailler, ainsi que sur la région de l'Afrique du Nord. Donc, que je continue à suivre et où je suis aujourd'hui en visite. Je ne suis pas un expert, mais je partage ici quelques perspectives et quelques opinions. J'aimerais avant tout partager quelques points sur le contexte actuel et ensuite quelques points d'analyse personnelle. La Tunisie est un pays de 12 millions d'habitants qui a obtenu son indépendance en 1954, qui était précédemment un protectorat français. En 2024 vont avoir lieu des élections présidentielles où la réélection du président actuel ne fait aucun doute, mais la participation aux élections ces dernières années s'est montrée extrêmement basse, battant d'ailleurs des records de faible taux de participation assez inquiétants. Au niveau économique, l'inflation, le chômage et les pénuries de certains aliments inquiètent la plupart des experts. Le gouvernement met en place une politique d'austérité depuis 2 ans, en partie pour éviter d'emprunter au FMI. La population est jeune et relativement bien éduquée, mais l'économie offre très peu de débouchés et il y a une forte fuite des cerveaux. Maintenant, sur le niveau politique et social. La situation est difficile, mais assez nuancée. Elle est décrite par certains comme une pause dans le processus démocratique. L'oiseau est sorti de la cage et n'y retournera pas, c'est-à-dire ne retournera pas à la dictature. Les Tunisiens sont sortis dans la rue par centaines de milliers pour dégager le dictateur en 2011. Et ils n'hésitent pas à dire qu'ils y retourneront si besoin. Mais quelle forme de démocratie ? Après le gel du Parlement, la justice, les magistrats ont été remplacés et ont perdu leur indépendance, et la Constitution a été réécrite en 2022. De plus, de nombreux opposants sont derrière les barreaux. Les attentes des Tunisiennes et des Tunisiens sont avant tout économiques, un domaine sur lequel, paradoxalement, le président actuel met très peu l'accent. Par contre, il se positionne clairement contre les acteurs internationaux tels que le FMI ou l'Union européenne, avec qui il a pourtant signé un accord économique et migratoire en 2023, avant de dénoncer verbalement des parties centrales, jetant le doute sur la situation de ce partenariat. Et ses alliés sont plutôt à chercher dans la région du Golfe, qui sont moins regardants sur certains aspects sensibles, mais qui ne sont pas dépourvus d'intérêt propre non plus. Et donc en Tunisie, ce qui marque, c'est l'absence d'alternatives politiques qui rassemblent largement l'adhésion des Tunisiennes et des Tunisiens. Certains analystes disent que le chef d'État s'attaque à un réel problème, mais avec des moyens qui ne respectent pas l'état de droit, invoquant seulement la légitimité des urnes pour outrepasser les règles, voire la Constitution. Le régime actuel arrive donc après une décennie qui est jugée décevante, voire extrêmement décevante par la population. Les islamistes modérés du parti Ennahda sont perçus comme étant tombés dans les mêmes jeux de pouvoir, de clientélisme et d'intérêts partisans, voire personnels. La déception est immense dans le pays, qui a vu naître ce qu'on a appelé le printemps arabe, bien que ce terme soit depuis assez débattu. Les droits des femmes sont relativement meilleurs que dans certains autres pays de la région, même s'il demeure des défis substantiels au niveau des discriminations, de la participation civique et politique et des violences liées au genre. Sur de nombreux sujets, après une décennie d'ouverture, la Tunisie donne l'impression d'un retour à un certain conservatisme d'une partie de la population, peut être déçue par divers espoirs ou des promesses non tenues. La migration est un thème très actuel et à fleur de peau pour nombre de personnes en Tunisie et autour, et probablement aussi lié au déclin économique et à certaines frustrations liées à ce déclin. La migration est un thème important à 2 égards. D'une part, les Tunisiennes et les Tunisiens sont nombreux à migrer, parfois de manière légale ou parfois ils tentent la traversée de manière clandestine et périlleuse vers certains pays d'Europe, et deuxièmement par la présence de migrants en Tunisie, souvent d'origine subsaharienne. Ils contribuent de manière importante à la main-d'œuvre
dans des domaines difficiles et ne sont pas forcément très nombreux, mais il y a un discours xénophobe qui les stigmatise et des violences intercommunautaires ont eu lieu en 2023 avec quelques morts et de très nombreuses expulsions de migrants. Il y a eu aussi une crise xénophobe en 2023 qui ne reflétait pas forcément une crise en termes de nombre de migrants, mais plutôt de tensions entre ces groupes communautaires et un manque de cohésion sociale. La contribution, y compris économique, des migrants n'est pas pleinement reconnue et ils sont clairement utilisés comme bouc émissaire, ce qui a mené jusqu'à la violence envers les migrants ou parfois de la part des migrants. Cet épisode a apparemment été orchestré puis alimenté par un parti nationaliste et soutenu par le président de la Tunisie. Là encore, c'est la nuance qui s'impose. Nombreux sont les Tunisiennes et les Tunisiens qui revendiquent leur ouverture, leur tolérance et une fierté de leurs origines mixtes. La Tunisie a été tour à tour peuplée par les Grecs, par les Romains, les Vandales, puis par les Arabes qui se sont ajoutés aux peuples venus du Sahara qui y étaient déjà présents. La Tunisie reste donc un pays à suivre et la direction que prend le pays est encore difficile à lire. Pour conclure, on peut dire que la Tunisie est à la croisée de chemins avec des décisions et des positions radicales prises au sommet de l'État, choisissant plus de souveraineté, de nouvelles alliances, une instrumentalisation de la migration, mais avec aussi le risque d'affaiblir l'État de droit et certaines libertés fondamentales. Un pays magnifique, riche à divers égards et nuancé, à suivre au cours des prochaines années. C'était ici d'ailleurs, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.